Ce soir-là, lorsque les lumières de la chambre se sont éteintes et que ma femme, avec qui j'étais marié depuis 30 ans, s'est approchée, j'ai senti ce frisson dans le ventre. Ce n'était pas le frisson agréable de l'excitation. C'était la peur de ce que je savais qui allait se passer, ou plutôt de ce qui n'allait pas se passer. Encore une fois, pour la troisième fois cette semaine-là. Alors que ses doigts glissaient sur ma poitrine, mon cœur battait à tout rompre, mais c'était de pure panique. Pas aujourd'hui, pensais-je. S'il te plaît, pas encore aujourd'hui. J'avais 65 ans, toute une vie de confiance derrière moi. J'avais toujours été celui qui réglait tout. Des problèmes au travail? Je m'en occupais. Une voiture en panne? Je la réparais. La maison avait besoin de travaux? Je mettais la main à la pâte. Ma femme plaisantait en disant que j'étais l'homme de la maison, dans toute sa splendeur. Mais là, dans ce moment intime, je me sentais comme un imposteur. Quand elle a compris qu'il ne se passait rien, j'ai vu ce regard. Vous savez lequel? Ce mélange de déception et de pitié qui coupe plus profondément que n'importe quel couteau. Elle s'est tournée vers son côté du lit, a murmuré « ça va » et a fait semblant de s'endormir. Mais je savais que tout n'allait pas bien. Et le pire? Je savais aussi qu'elle était fatiguée de dire que tout allait bien. C'est cette nuit-là, en regardant le plafond de la chambre dans le noir, que j'ai eu une révélation qui allait changer ma vie pour toujours. Quelque chose qu'aucun médecin ne m'avait dit au cours d'années de consultations frustrantes. Quelque chose qu'aucun ami n'avait osé mentionner, même dans les rares moments où le sujet venait sur le tapis. Les vitamines que je prenais religieusement depuis des années, celles-là même que je pensais me maintenir en bonne santé, me sabotaient silencieusement là où ça faisait le plus mal. Et je ne l'ai découvert qu'à l'âge de 65 ans, lorsque j'ai décidé de prendre une mesure désespérée qui a fini par sauver non seulement ma vie intime, mais aussi mon mariage. Ce qui s'est passé après cette nuit-là a complètement changé ma façon de comprendre mon propre corps. Et le plus incroyable? La solution était sous mon nez depuis le début. Je m'appelle Carlos. Je suis né à la campagne, j'ai grandi en travaillant dans les champs avec mon père et j'ai appris très tôt qu'un homme, un vrai, ne se plaint pas de la vie, il continue d'avancer. C'est cette mentalité qui m'a amené jusqu'ici. J'ai monté mon propre garage à 30 ans. J'ai élevé 3 enfants, tous diplômés aujourd'hui. Et j'ai réussi à offrir à ma femme, Maria, une vie confortable dont nos parents n'auraient jamais osé rêver. Nous avons toujours été un couple amoureux. Même après 3 décennies ensemble, nous avons conservé cette chose que beaucoup de couples perdent avec le temps. Du moins, jusqu'à il y a quelques années. Maria a toujours été ma meilleure amie, ma confidente, ma partenaire de vie. Et au lit? Eh bien, nous n'avons jamais eu de problème. Jusqu'à ce qu'il commence. Ma routine était simple et je croyais que je faisais tout bien. Je me levais tôt, prenais un petit déjeuner copieux, avalais mon cocktail de vitamines que le docteur Paolo m'avait prescrit des années auparavant, puis je partais à l'atelier. Les vitamines vous permettront d'atteindre 80 ans avec la santé d'un homme de 60 ans, disait-il. Et moi, confiant, j'avalais religieusement ces gélules colorées, tous les jours, depuis plus d'une décennie. Le soir, après une journée entière passée debout à superviser le travail des garçons à l'atelier, je rentrais chez moi fatigué, mais heureux. Maria m'attendait toujours avec le dîner prêt, nous parlions de notre journée, parfois nous regardions une émission à la télévision. Le week-end, nous recevions nos enfants et petits-enfants pour un déjeuner en famille. Une vie simple, mais épanouissante. C'est à l'âge de 63 ans que j'ai remarqué les premiers changements. Au début, ils étaient subtils. Un soir, j'étais très fatigué, et ça n'est pas arrivé. Puis, un autre soir, sans l'excuse de la fatigue. J'ai vite compris que j'avais besoin de plus de temps, de plus de stimulation. Et puis, lentement, comme une marée qui se retire de la plage. Ce qui avait toujours fonctionné parfaitement
a commencé à faillir. Maria ne s'est jamais plainte ouvertement. Elle n'était pas ce genre de personne. Mais je le voyais dans ses yeux. D'abord, de la confusion. Puis, de l'inquiétude. Enfin, de la résignation. Nous avons commencé à nous éloigner physiquement. Les baisers plus longs ont été remplacés par des baisers rapides. L'étreinte serrée dans le lit avant de dormir a laissé place à un « bonne nuit » distant. Nous dormions de plus en plus loin l'un de l'autre dans le même lit. Pour mon 65e anniversaire, Maria a organisé une fête surprise. Toute la famille était là, des amis de longue date, même certains clients proches de l'atelier. Ce fut une belle fête. Nous avons chanté, mangé, trinqué à la vie. Sur les photos, je suis le vieil homme souriant de toujours, le patriarche fort de la famille. Personne n'aurait pu imaginer qu'à l'intérieur, je m'effondrais. Que chaque soir, je redoutais le moment d'aller me coucher. Que chaque fois que Maria me touchait, je paniquais, priant pour que mon corps réponde. Et la plupart du temps, il ne répondait pas. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que nous soyons seuls, Maria est apparue dans la chambre vêtue d'une chemise de nuit que je n'avais pas vue depuis des années. Elle avait ce regard, ce sourire. Mon cœur s'est emballé. Un mélange de désir et de terreur absolue. Je voulais tellement lui rendre l'appareil. Je voulais tellement être l'homme qu'elle méritait. Mais mon corps ne voulait tout simplement pas coopérer. C'était la première fois que je voyais Maria pleurer pour ça. Silencieusement, en se tournant de l'autre côté pour que je ne la voie pas. Mais je l'ai vue, et ça m'a détruit de l'intérieur. Le lendemain, j'ai pris mon petit déjeuner en silence, j'ai avalé mes vitamines habituelles et je suis parti à l'atelier plus tôt que d'habitude. Je ne pouvais pas la regarder dans les yeux. La honte était trop grande. Le sentiment d'échec, écrasant. C'est là, en me rendant au travail ce matin-là, que j'ai décidé que quelque chose devait changer. Je ne pouvais pas continuer ainsi. Je ne pouvais pas perdre la femme de ma vie à cause de cela. Je ne pouvais pas laisser mon corps me trahir ainsi. J'avais besoin d'aide, et j'étais prêt à tout pour récupérer ce que j'avais perdu. Le problème a commencé à devenir clair pour moi cet après-midi-là. J'étais au garage, en train de vérifier le moteur d'une vieille voiture, quand mon téléphone a sonné. C'était Maria. « Carlos, j'ai pris rendez-vous pour toi avec le docteur Marcelo, demain à 10 heures. Mon estomac s'est noué. Le docteur Marcelo était urologue. Maria n'avait jamais été aussi directe au sujet de notre problème. C'était désormais officiel. J'avais un problème. Et il avait un nom. Dysfonction érectile. Ce soir-là, je n'ai pas pu dîner correctement. Les mots résonnaient dans ma tête. Dysfonction érectile. Deux mots qui, ensemble, portaient le poids du monde. Dans ma génération, les hommes comme moi ne parlaient pas de ces choses-là. Jamais. C'était un tabou absolu. La consultation avec le docteur Marcelo fut humiliante. Un jeune médecin, qui devait avoir l'âge de mon plus jeune fils, me posait des questions intimes dont je n'avais jamais discuté avec personne, pas même avec Maria. À quelle fréquence avez-vous des érections matinales? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est leur rigidité moyenne? Pouvez-vous les maintenir jusqu'à la fin du rapport? Chaque question était comme un petit coup de poignard dans ma fierté. Monsieur Carlos, c'est plus courant que vous ne le pensez, m'a dit le médecin, essayant de me rassurer. Environ 45% des hommes de votre âge sont confrontés à ce problème à un degré ou à un autre. Cette statistique était-elle censée me réconforter? Savoir que près de la moitié des hommes que je connaissais n'arrivaient pas non plus à fonctionner correctement? Je suis sorti du cabinet avec une ordonnance de pilules bleues à la main et un sentiment de défaite dans la poitrine. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la pharmacie. La jeune vendeuse m'a souri poliment pendant qu'elle préparait ma commande, mais j'aurais juré qu'elle savait exactement à quoi servait ce médicament. Je suis sorti de là la tête basse, cachant le sac comme si je transportais de la contrebande. Ce soir-là, après que Maria se soit endormie,
Je suis allé dans la salle de bain et j'ai regardé cette boîte de comprimés. Était-ce vraiment cela? Ma vie sexuelle dépendait désormais d'une pilule chimique? Moi qui avais toujours été un homme fort et indépendant, j'avais désormais besoin d'une aide artificielle pour faire quelque chose qui m'avait toujours semblé aussi naturel que respirer? J'ai avalé la pilule avec une gorgée d'eau et je suis retourné dans la chambre. J'ai attendu et j'ai attendu. J'ai senti une légère rougeur sur mon visage, une pression dans ma poitrine, mais rien ne s'est passé là où cela aurait dû. Peut-être avais-je besoin d'être stimulé, ai-je pensé. J'ai réveillé Maria avec des baisers. Elle a répondu, somnolente mais réceptive. Nous avons essayé, et nous avons échoué. Encore une fois, au cours des semaines suivantes, nous avons essayé différentes doses, différents horaires. Parfois, cela fonctionnait, en partie. La plupart du temps, non. Et quand cela fonctionnait, ce n'était pas moi, c'était la chimie. C'était artificiel. C'était humiliant. Le pire n'était pas seulement le dysfonctionnement en soi, c'était tout ce qui l'accompagnait. Les regards compatissants de Maria, l'éloignement progressif, les excuses pour ne pas aller à des événements sociaux. Mon humeur se détériorait. Ma concentration au travail diminuait. J'ai commencé à éviter mes amis. J'ai arrêté de jouer aux cartes le samedi avec mon groupe. Je ne voulais pas être près d'autres hommes, de peur qu'ils ne remarquent, ne ressentent mon échec. Un soir, j'ai entendu Maria pleurer dans la salle de bain. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle m'a répondu qu'elle avait mal à la tête. Mais je connaissais la vérité. Elle souffrait autant que moi. Et cela m'a brisé le cœur. À l'atelier, mon associé Antonio a remarqué mon changement. « Tout va bien, Carlos? Tu es différent, mon gars. » J'ai menti. J'ai dit que c'était juste la fatigue, l'âge qui avançait. Mais Antonio, à 70 ans, semblait plus vivant et plus énergique que moi. Comment cela pouvait-il être seulement l'âge? C'est un samedi après-midi, alors que je fouillais dans mon armoire à pharmacie, que j'ai eu une révélation. Elles étaient là, les vitamines que je prenais religieusement depuis plus de 10 ans. J'ai regardé la composition, ce que je n'avais jamais pris la peine de faire auparavant. Et j'ai commencé à faire des recherches sur mon téléphone, site après site, article après article. Ce que j'ai découvert m'a laissé sous le choc. Certaines des vitamines et des compléments alimentaires que je prenais quotidiennement pouvaient contribuer à mon problème. Certaines combinaisons, en particulier chez les hommes prédisposés ou âgés de plus de 60 ans, pouvaient interférer avec la production de testostérone ou affecter la circulation sanguine. De plus, le manque de certains nutriments spécifiques pouvait également aggraver la situation. Mon Dieu, me suis-je dit. Je sabotais mon propre corps tous les jours, pensant que je faisais ce qu'il y avait de mieux pour ma santé. L'ironie était trop cruelle. Les pilules que j'avalais le matin, convaincu qu'elles me maintiendraient en bonne santé, me volaient silencieusement ma masculinité, mon intimité, ma connexion avec la femme que j'aimais. À ce moment-là, assis dans la salle de bain, entouré de flacons de vitamines, j'ai ressenti une profonde colère. Colère contre les médecins qui ne m'avaient jamais averti. Colère contre moi-même pour ne pas avoir fait de recherches avant. Colère contre tous les moments perdus, toutes les nuits de frustration, toutes les larmes silencieuses de Maria. Mais ensuite, au milieu de cette colère, j'ai ressenti autre chose, de la détermination. Je n'allais pas accepter cela comme une nouvelle normalité. Je n'allais pas me résigner à une vie de frustration et d'éloignement. J'allais résoudre ce problème, quoi qu'il en coûte. J'allais retrouver ma vie, ma masculinité, mon mariage. Ce que je ne savais pas, c'est que la solution serait beaucoup plus simple et en même temps plus efficace, que je ne l'aurais jamais imaginé. Déterminé à retrouver ma vie, j'ai entrepris un parcours que personne de mon âge et de mon entourage n'aurait osé entreprendre.
j'ai arrêté toutes les vitamines que je prenais et j'ai pris rendez-vous avec un autre urologue, plus âgé cette fois-ci, le docteur Sergio, recommandé par mon ami Geraldo, la seule personne à qui je faisais confiance pour aborder le sujet, après quelques bières. Le docteur Sergio était différent. Il avait presque mon âge et une approche plus globale. Carlos, ce problème est rarement uniquement physique ou psychologique. C'est une combinaison complexe de facteurs. Il m'a demandé de passer des examens approfondis, notamment des tests hormonaux que le premier médecin n'avait même pas mentionnés. Les résultats sont arrivés 2 semaines plus tard. Mon taux de testostérone était plus bas que la normale pour mon âge. Cela peut avoir plusieurs causes, m'a expliqué le médecin. L'âge, le stress, l'alimentation et, oui, certains compléments alimentaires que vous preniez ont pu contribuer à cela. Il m'a proposé un traitement spécifique pour augmenter mon taux de testostérone, en plus des comprimés bleus que j'avais déjà essayés. Mais ce n'est qu'une partie de la solution, m'a-t-il averti. Nous devons travailler sur plusieurs fronts. Je suis sorti du cabinet avec un nouvel espoir. J'ai suivi la prescription à la lettre. Au cours des premières semaines, j'ai constaté quelques légères améliorations, mais rien de constant. Et les effets secondaires étaient désagréables. Bouffées de chaleur, irritabilité, douleurs articulaires. Je remplaçais un problème par plusieurs autres. C'est à cette époque que j'ai rencontré Augusto, un ancien client de l'atelier que je n'avais pas vu depuis des années. En discutant de la vie, j'ai mentionné que j'avais quelques problèmes de santé. Il m'a regardé comme s'il savait exactement de quoi je parlais. Carlos, j'ai vécu ça à 58 ans. Ça a été l'enfer. Ça a presque détruit mon deuxième mariage. Sa franchise m'a pris au dépourvu. C'était la première fois que quelqu'un m'en parlait aussi ouvertement. Qu'avez-vous fait? Lui ai-je demandé, presque en chuchotant, même si nous étions seuls. J'ai tout essayé. Les comprimés fonctionnaient parfois, mais ils me donnaient de terribles maux de tête. L'hormonothérapie a amélioré certaines choses, mais en a aggravé d'autres. C'est mon beau-frère, qui est nutritionniste, qui m'a conseillé une approche différente. Augusto m'a parlé d'un complément naturel à base de plantes et de nutriments spécifiques, qui favorise la production naturelle de testostérone et améliore la circulation sanguine. Ce n'est pas un miracle, Carlos. Ça a pris du temps. Environ 2 mois avant que je sente une réelle différence. Mais il n'y a pas les effets secondaires des médicaments chimiques. Et aujourd'hui, à 63 ans, je me sens mieux qu'à 50 ans. J'avoue que j'étais sceptique. J'avais déjà tellement essayé, dépensé tellement d'argent. Un autre complément alimentaire me semblait être une nouvelle déception en perspective. Mais quelque chose dans la sincérité d'Augusto m'a touché. « Je peux te donner le nom », m'a-t-il proposé. « Le reste, c'est à toi de voir. » Ce soir-là, j'ai fait des recherches sur le complément dont Augusto m'avait parlé. Il s'agissait d'un produit appelé Alpha Vita. J'ai lu des dizaines de commentaires, d'articles et d'études. Sa composition était intrigante. Un mélange de maca, de tribulus terrestri, de palmiers nains, d'acide alpha-lipoïque et d'autres ingrédients qui, ensemble, semblaient s'attaquer non seulement aux symptômes, mais aussi aux causes sous-jacentes de mon problème. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il ne promettait pas de résultats miraculeux immédiats. En fait, tous les documents sérieux sur le produit soulignaient qu'il s'agissait d'une approche progressive, qui agissait sur le corps plutôt que de le forcer chimiquement. Après une semaine de réflexion, j'ai décidé d'essayer. J'ai commandé un flacon, en cachette de Maria. Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs. Nous avions déjà connu tant de déceptions. Quand il est arrivé, j'ai commencé à prendre les gélules quotidiennement, en suivant les recommandations. 2, le matin. J'ai remplacé toutes mes autres vitamines par ce seul complément. Et j'ai attendu, sans grand espoir. Les premières semaines ont été sans effet. Absolument rien. J'ai pensé plusieurs fois à abandonner. Je jetais mon argent par les fenêtres, pensais-je.
mais je me suis souvenu qu'Augusto avait dit que cela prendrait du temps. J'ai décidé d'essayer au moins pendant les 2 mois qu'il avait suggérés. Au milieu du 2e mois, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Rien de spectaculaire. Je me réveillais plus en forme. La fatigue constante que je ressentais avait diminué. Mon humeur s'améliorait progressivement. Maria m'a même fait remarquer « Tu es différent, plus présent ». Ce n'était pas encore une question de sexe, mais c'était un début. C'est à la fin du 2e mois que j'ai remarqué le premier changement significatif. Je me suis réveillé tôt, comme d'habitude, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une érection matinale. Je suis resté paralysé dans mon lit, presque effrayé de bouger et de briser le charme. C'était comme redécouvrir une partie de moi que je pensais avoir perdue à jamais. Je n'en ai pas encore parlé à Maria. Je ne voulais pas lui donner de faux espoirs. J'ai continué à prendre Alpha Vita, avec un peu plus d'optimisme. La semaine suivante, nous regardions un film dans le salon. Une simple étreinte a évolué vers des baisers plus intenses. Et puis, quelque chose s'est produit. Mon corps a réagi. Naturellement, sans pilule bleue, sans effort. Maria l'a immédiatement remarqué. Ses yeux ont croisé les miens. Une question silencieuse flottait entre nous. Nous avons fait l'amour, là, sur le canapé du salon, comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. C'était imparfait, c'était bref, mais c'était réel. Et ce n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, l'amélioration s'est poursuivie, progressive mais constante. Ce n'était pas à chaque fois, ce n'était pas parfait, mais c'était moi, mon corps qui réagissait naturellement, sans alchimie, sans effet secondaire. C'est alors que Maria m'a finalement demandé « Carlos, qu'est-ce qui a changé? Tu es différent, plus confiant. » Je lui ai parlé d'Alpha Vita. Je lui ai expliqué comment les anciennes vitamines avaient pu contribuer au problème. Je lui ai expliqué comment ce complément spécifique aidait mon corps à se rééquilibrer naturellement. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» m'a-t-elle demandé, sans accusation dans la voix, juste de la curiosité. Je ne voulais pas te décevoir à nouveau, ai-je avoué. Nous avions déjà traversé tant d'essais infructueux. Elle m'a pris la main et m'a souri de cette façon qui m'a toujours fait fondre le cœur. Nous sommes ensemble dans cette aventure, tu te souviens? Pour le meilleur et pour le pire. À partir de là, Maria est devenue ma plus grande alliée dans cette aventure. Nous avons fait des recherches ensemble. Nous avons appris les ingrédients d'Alpha Vita et comment ils agissent ensemble pour soutenir la santé masculine. Nous avons découvert l'importance du maca péruvien pour l'équilibre hormonal, comment le tribulus peut augmenter naturellement la libido, comment l'acide alpha-lipoïque améliore la circulation sanguine, ce qui est crucial pour la fonction érectile. Maria a également commencé à préparer des repas qui complétaient le complément. Plus d'aliments riches en zinc, en oméga 3 et en antioxydants. Ensemble, nous avons commencé à marcher tous les matins. De petits changements qui, combinés à Alpha Vita, ont transformé notre réalité jour après jour. Ce n'était pas un remède miracle du jour au lendemain. Il y a eu des hauts et des bas, des jours meilleurs et des jours moins bons. Mais la tendance générale était à l'amélioration. Et le plus important, nous avons retrouvé une intimité qui allait bien au-delà du sexe. La proximité, les conversations, les contacts physiques, les baisers longs, tout ce que la peur et la honte nous avaient volé. 3 mois après avoir commencé Alpha Vita, j'ai eu le courage de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai invité Maria à passer un week-end romantique dans un hôtel au bord de la mer. C'était comme une 2e lune de miel, sans pression, sans anxiété. Juste 2 personnes qui s'aimaient et redécouvraient une dimension de leur relation qu'elles pensaient avoir perdue à jamais. Au fil des mois, Alpha Vita est devenu une partie intégrante de ma routine quotidienne, aussi naturelle que me brosser les dents. 2 gélules tous les matins avec mon café. C'est aussi simple que ça. Et les résultats ont continué à se confirmer.
Ce qui a commencé par de petites victoires, une érection matinale ici, un moment intime réussi là, s'est transformé en une nouvelle normalité dont je n'osais même pas rêver 6 mois auparavant. J'ai commencé à mieux comprendre comment cette formule agissait sur mon corps. Ce n'était ni de la magie, ni un miracle. C'était de la science. Chaque ingrédient avait un rôle spécifique, agissant en synergie avec les autres. Le maca, par exemple, n'est pas seulement un aphrodisiaque comme beaucoup le pensent. Il aide à équilibrer l'ensemble du système hormonal. Le Tribulus terrestri favorise la production naturelle de testostérone. Le palmier nain est bénéfique pour la santé de la prostate, ce qui est crucial pour les hommes de mon âge. Et l'acide alpha-lipoïque, un puissant antioxydant, améliore la circulation et protège les cellules contre les dommages oxydatifs. C'est comme un orchestre, m'a expliqué le docteur Sergio lorsque je lui ai fait part des résultats que j'obtenais avec AlphaVita. Chaque instrument a son rôle, mais c'est l'ensemble qui crée la musique. Ces ingrédients naturels aident votre corps à retrouver son équilibre, au lieu de le forcer chimiquement comme le font les médicaments conventionnels. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que les bienfaits allaient au-delà de la fonction érectile. Mon énergie générale a augmenté. Mon humeur s'est considérablement améliorée. Même ma concentration au travail était meilleure. Maria me disait souvent que j'avais l'air plus jeune, pas seulement physiquement, mais aussi dans mon attitude, mon état d'esprit. Un jour, alors que je faisais des recherches sur les composants d'AlphaVita, je suis tombé sur un article scientifique qui expliquait pourquoi certaines vitamines traditionnelles peuvent causer des problèmes chez les hommes ayant une certaine prédisposition génétique. C'était exactement ce qui m'était arrivé. Certaines des vitamines synthétiques que je prenais à forte dose interféraient avec mon métabolisme hormonal. AlphaVita, en revanche, utilisait des formes naturelles et biodisponibles de nutriments que mon corps pouvait assimiler correctement. J'ai décidé de partager ma découverte avec Antonio, mon associé à l'atelier. Il était également âgé d'une 60aine d'années, et bien que nous n'en ayons jamais parlé ouvertement, je soupçonnais qu'il pouvait être confronté à des difficultés similaires. « Antonio, je dois te dire quelque chose qui a changé ma vie. » ai-je commencé, nerveux mais déterminé. À ma grande surprise, il s'est complètement ouvert à moi. Il était confronté au même problème depuis des années, en silence, souffrant seul comme je l'avais fait. Lorsque j'ai mentionné AlphaVita, il a immédiatement noté le nom. « Carlos, tu n'as pas idée de ce que cela représente d'entendre cela de la bouche d'un autre homme, d'un ami, » m'a-t-il dit, la voix brisée. On se sent tellement seul dans cette situation, comme si on était le seul raté au monde. Cette conversation m'a fait prendre conscience d'une chose importante. Combien d'autres hommes comme moi et Antonio souffraient en silence? Combien voyaient leur relation s'effondrer à cause d'un problème qui avait pourtant une solution? Combien, comme moi, prenaient des compléments alimentaires qui aggravaient la situation au lieu de l'améliorer? J'ai commencé à lire davantage sur le sujet, et les chiffres m'ont choqué. Environ 45% des hommes souffrent d'un certain degré de dysfonction érectile. Presque la moitié, et ce pourcentage augmente avec l'âge. Entre 60 et 70 ans, la tranche d'âge dans laquelle je me trouve, ce chiffre atteint près de 60%. Ce n'était pas un problème rare ou inhabituel, c'était pratiquement une épidémie. Et pourtant, cela restait un tabou absolu. Le plus intéressant a été de découvrir que chez les hommes de mon âge, l'origine du problème n'est souvent pas seulement physique, mais une combinaison complexe de facteurs hormonaux, circulatoires, neurologiques et psychologiques. Et AlphaVita, avec sa formule complète, abordait plusieurs de ces aspects simultanément. Au bout de 6 mois de prise du complément, Maria a organisé un dîner spécial pour fêter ça. Nous n'avons pas eu besoin de dire à haute voix ce que nous célébrions. Nous le savions tous les deux. C'était le rétablissement non seulement de notre vie intime, mais aussi de notre connexion, de notre complicité,
de notre bonheur en tant que couple. Tu sais ce que j'aime le plus dans Alpha Vita, m'a demandé Maria alors que nous dégustions un verre de vin après le dîner. Ce n'est pas seulement le résultat final, c'est ta présence maintenant. Avant, même quand nous étions ensemble, tu semblais distant, préoccupé. Tu avais un poids sur les épaules qui a maintenant disparu. Elle avait raison. Le problème physique avait créé une barrière émotionnelle. Chaque interaction, chaque contact était chargé du poids de l'attente et de la peur de l'échec. Maintenant que j'avais retrouvé confiance en mon corps, cette barrière s'était dissoute. C'est comme si j'avais retrouvé une partie de moi-même que je ne savais pas avoir perdue, lui ai-je avoué. Un autre aspect que j'ai profondément apprécié chez Alpha Vita était l'absence d'effets secondaires. Les comprimés bleus me donnaient des maux de tête terribles, une pression dans la poitrine, une rougeur au visage qui trahissait leur utilisation. La thérapie hormonale conventionnelle m'avait rendu irritable et m'avait causé des douleurs articulaires. Alpha Vita? Rien de tout cela. Seulement des bienfaits qui se sont progressivement accrus. Et en parlant de progressif, c'était un autre aspect important de mon parcours. Alpha Vita ne promettait pas de résultats instantanés et ne les offrait pas vraiment. C'était un processus. Des semaines d'utilisation régulière avant les premiers signes d'amélioration. Des mois avant que les bienfaits ne se manifestent pleinement. Mais cela, ironiquement, faisait partie de sa valeur. Ce n'était pas une solution rapide et artificielle. C'était un véritable rééquilibrage de mon corps. Avec le temps, j'ai mieux compris l'importance de chaque composant d'Alpha Vita. La maca péruvienne, cultivée dans les montagnes, utilisée depuis des siècles pour augmenter l'énergie et la vitalité. L'extrait de palmier nain qui aide à maintenir la santé de la prostate et une fonction urinaire normale, un problème courant qui accompagne souvent la dysfonction érectile chez les hommes plus âgés. Le Tribulus terrestri, une plante utilisée à la fois dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique pour soutenir la fonction reproductive masculine. L'acide alpha-lipoïque, un antioxydant produit naturellement par l'organisme, mais en quantité décroissante avec l'âge. L'extrait de poivre noir, qui semble insignifiant dans la formule, seulement 1 mg, mais qui augmente considérablement l'absorption de tous les autres ingrédients. Ensemble, ces composants ont non seulement traité les symptômes de mon problème, mais ont également abordé ses causes sous-jacentes. Et cela a fait toute la différence. 8 mois après avoir commencé à prendre Alpha Vita, j'ai eu une consultation de suivi avec le docteur Sergio. Les nouveaux tests ont montré une amélioration significative de mon taux de testostérone et d'autres marqueurs de santé. « Ce que vous faites fonctionne, Carlos », m'a-t-il dit, sincèrement impressionné. « Vos résultats sont meilleurs que ceux de nombreux patients de 15 ans plus jeunes que vous. » C'était une validation scientifique de ce que je savais déjà par expérience. Alpha Vita n'était pas simplement un autre complément alimentaire. C'était une solution réelle à un problème réel qui touche silencieusement des millions d'hommes. « Docteur, pourquoi les médecins ne recommandent-ils pas davantage des approches naturelles comme celle-ci » lui ai-je demandé, curieux. Il a soupiré. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont été formés à penser d'abord aux médicaments. Les solutions naturelles bénéficient rarement du marketing agressif des grands laboratoires. Et, pour être honnête, tous les compléments naturels n'ont pas la qualité et la base scientifique de celui que vous prenez. Cette conversation m'a fait apprécier encore plus la découverte que j'avais faite. Alpha Vita transformait littéralement ma vie jour après jour, restaurant non seulement ma fonction sexuelle, mais aussi ma confiance, ma relation, ma joie de vivre. La semaine dernière, j'ai terminé ma première année de traitement avec Alpha Vita. Maria a préparé un dîner spécial pour marquer l'occasion, dont seuls nous deux comprenions la signification. Assis à table, à la lueur des bougies, avec une bouteille de vin que nous avions gardée pour les grandes occasions, je l'ai regardée, et j'avais du mal à croire à la transformation que notre vie avait connue. « Trinquons », a-t-elle dit en levant son verre. « À nous,
tout simplement. À nous. Mais ces deux mots avaient une signification infinie. Car 1 an auparavant, il n'y avait plus de nous tel qu'il avait existé pendant 3 décennies. Il y avait 2 étrangers partageant une maison, un mariage qui se désagrégeait silencieusement, nuit après nuit, dos à dos dans le lit. Alpha Vita ne m'a pas seulement rendu mes fonctions physiques, il m'a rendu moi-même. Et ce faisant, il nous a rendus l'un à l'autre. La transformation a été progressive, mais profonde. Au début, il n'y avait que les petites victoires physiques que j'ai mentionnées précédemment. Mais avec le temps, quelque chose de plus fondamental a commencé à changer. Ma relation avec mon propre corps, avec ma masculinité, avec mon vieillissement. J'ai cessé de voir mon corps comme un ennemi qui me trahissait. J'ai commencé à le comprendre comme un système complexe qui avait besoin d'un équilibre parfait pour bien fonctionner. Les ingrédients d'Alpha Vita, la maca, le Tribulus terrestri, le palmier nain, l'acide alpha-lipoïque, ne réparaient pas quelque chose qui était cassé. Ils nourrissaient mon corps pour qu'il puisse se rééquilibrer naturellement. Ce changement de perspective a été révolutionnaire. Au lieu de lutter contre le vieillissement, j'ai appris à travailler avec lui. Au lieu de nier les changements de mon corps, j'ai appris à m'y adapter. Alpha Vita ne m'a pas redonné un corps de 30 ans, rien ne pourrait le faire, mais il m'a aidé à avoir le meilleur corps possible à 65 ans. Et avec cette acceptation est venue une nouvelle confiance. Pas la confiance arrogante de la jeunesse, mais quelque chose de plus profond, de plus serein. La confiance d'un homme qui connaît ses limites et aussi ses forces, qui sait qu'il n'a rien à prouver à personne. Maria a été la première à remarquer ce changement. « Tu marches différemment », m'a-t-elle fait remarquer un matin. Plus droit, plus présent. Ce n'était pas seulement physique. C'était comme si un poids invisible avait été retiré de mes épaules. Le poids constant de l'inquiétude, de l'anticipation de l'échec, de la honte. Sans m'en rendre compte, j'avais commencé à me recroqueviller, à me faire plus petit, comme si je voulais disparaître. Maintenant, je reprenais ma place dans le monde. Au travail, les changements étaient également évidents. J'ai recommencé à diriger des projets dans l'atelier avec une énergie renouvelée. Les jeunes, qui avaient subtilement pris plus de responsabilités à mesure que je me retirais, ont remarqué la différence. « Le patron est de retour », ai-je entendu l'un d'eux dire. Ce n'était pas seulement une question de forme physique, même si c'était aussi vrai. C'était une question de présence, de confiance, de clarté d'esprit. J'ai réalisé que mon problème avait affecté beaucoup plus de domaines de ma vie que je ne l'avais admis au départ. La dysfonction érectile n'était pas confinée à la chambre à coucher. Elle s'était répandue comme un poison silencieux dans tous les aspects de mon existence. Et maintenant, grâce à Alpha Vita qui rééquilibrait mon corps, tous ces aspects refleurissaient. L'un des moments les plus marquants de cette année de transformation s'est produit lors du mariage de notre plus jeune fille, Déborah. Dans les semaines qui ont précédé la cérémonie, je me suis surpris à être enthousiasmé par les préparatifs, à danser avec Maria pendant que nous choisissions les chansons, à goûter avec enthousiasme les plats du buffet. Le jour du mariage, j'ai dansé toute la nuit avec ma femme, ma fille, les tantes âgées que personne d'autre n'invitait à danser. C'était comme si un autre homme avait pris ma place, mais ce n'était pas différent. C'était moi, le vrai moi, qui était endormi sous des couches d'inquiétude et de honte. À la fin de la fête, Déborah m'a pris dans ses bras, les larmes aux yeux. « Papa, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu aussi heureux, » m'a-t-elle dit. Que s'est-il passé? Je ne lui ai pas parlé d'Alpha Vita, bien sûr. Certaines choses sont encore trop intimes pour être partagées avec ses enfants. Je lui ai simplement souri et lui ai dit que je redécouvrais la joie de vivre. Et c'était vrai. Maria et moi avons également redécouvert des dimensions de notre relation que nous pensions avoir perdues à jamais. Je ne parle pas seulement de l'aspect physique, même si celui-ci a été transformateur.
Je parle de l'intimité émotionnelle, de la complicité, des rires partagés, des secrets chuchotés dans le noir. Nous avons recommencé à faire de petits voyages ensemble, juste nous deux. Nous avons redécouvert le plaisir de marcher main dans la main sur la plage, d'essayer de nouveaux restaurants, de faire des projets d'avenir. Oui, l'avenir. Cela a été une autre transformation profonde. Avant Alpha Vita, j'envisageais l'avenir avec une sorte de sombre résignation. C'était comme si ma vraie vie était déjà terminée et qu'il ne restait plus qu'un long épilogue de déclin. Aujourd'hui, à 66 ans, je fais des projets. J'ai des projets. J'ai le sentiment qu'il me reste encore beaucoup à vivre, beaucoup à découvrir, beaucoup à donner. Un soir, environ 10 mois après avoir commencé Alpha Vita, Maria et moi étions sur la terrasse, à regarder les étoiles, après une journée particulièrement agréable. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» m'a-t-elle demandé en me tenant la main. « Ce n'est pas seulement que ça fonctionne à nouveau, c'est que nous fonctionnons à nouveau. En tant que couple, en tant qu'amis, en tant que partenaire. » Elle avait raison. Alpha Vita avait fait bien plus que restaurer ma fonction érectile. Il m'avait aidé à retrouver toutes les dimensions de mon être d'homme, de mari, de moi-même. J'ai commencé à remarquer des schémas similaires chez d'autres hommes qui, après des conversations discrètes, ont suivi ma suggestion et ont commencé à prendre Alpha Vita. Antonio, mon associé, semblait avoir rajeuni de 10 ans 6 mois plus tard. Geraldo, mon ami de poker, qui sortait à peine de chez lui auparavant, organisait désormais des voyages de pêche. Le frère de Maria, Silvio, qui avait divorcé après des années de problèmes non spécifiés dans son mariage, avait retrouvé l'amour, avec une lueur dans les yeux que nous n'avions pas vue depuis des décennies. Ce que nous partagions tous, ce n'était pas seulement le rétablissement de notre fonction sexuelle, c'était le retour de la vitalité, d'un but dans la vie, de la joie. C'était comme si Alpha Vita avait retiré un filtre gris qui s'était progressivement installé sur nos vies sans que nous nous en rendions compte. Un aspect particulièrement significatif de cette transformation a été l'amélioration de mon sommeil. Avant, je passais des heures à me tourner et me retourner dans mon lit, l'esprit envahi par des soucis, notamment concernant mon problème. Je me réveillais fatigué, irritable, sans énergie pour affronter la journée. Avec Alpha Vita, mon sommeil est devenu plus profond, plus réparateur. Je me réveillais reposé, plein d'entrain. Ce cycle positif renforçait tous les autres bienfaits. Meilleure humeur, plus d'énergie, plus de clarté mentale. Les ingrédients d'Alpha Vita agissaient en synergie non seulement sur l'aspect sexuel, mais aussi sur le bien-être en général. La maca péruvienne, connue pour équilibrer les hormones et augmenter l'énergie. Le palmier nain, bénéfique pour la santé de la prostate, ce qui est crucial pour les hommes de mon âge. Le Tribulus terrestri, qui, en plus de soutenir la production de testostérone, a des propriétés anti-inflammatoires. L'acide alpha-lipoïque, un puissant antioxydant qui protège les cellules contre les dommages causés par le vieillissement. Ensemble, ces composants naturels créaient un effet qui allait bien au-delà de la somme de leurs parties. Ce n'était pas seulement une pilule que je prenais. C'était une nouvelle relation avec mon corps, avec mon âge, avec ma vie. Lorsque Maria et moi avons trinqué à cette année de transformation, nous ne célébrions pas seulement le retour de notre intimité physique. Nous célébrions une seconde chance, une occasion de vivre cette phase de la vie pleinement, sans l'ombre de l'inadéquation, de la honte, de la peur. « À nous !» ai-je répondu en touchant son verre avec le mien. Et dans ce simple toast se trouvait toute la gratitude que je ressentais pour le chemin parcouru, pour la découverte d'Alpha Vita, pour la patience de Maria, pour le courage d'affronter le problème au lieu de m'y résigner. La transformation se poursuivait, jour après jour. Ce n'était pas une destination finale, mais un voyage continu. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, c'était un voyage que j'envisageais avec espoir, confiance et joie.
Aujourd'hui, à 66 ans, en repensant à ce voyage incroyable qu'Alpha Vita m'a permis de faire, je ressens un besoin presque urgent de partager mon histoire. Non par vanité ou pour me vanter, Dieu sait que j'ai passé trop de temps à avoir honte pour vouloir attirer l'attention sur ce sujet, mais parce que je sais qu'il y a des milliers, peut-être des millions d'hommes comme moi, des hommes bons, travailleurs, qui aiment leurs femmes et leurs familles, mais qui souffrent en silence. Des hommes qui pensent que leur temps est révolu, que certaines joies de la vie ne sont plus pour eux. Ce matin, alors que je prenais ma dose quotidienne d'Alpha Vita avec mon café, Maria s'est approchée par derrière et m'a pris dans ses bras. « À quoi penses-tu? Tu as l'air si concentré. » Je pense au nombre d'hommes de mon âge qui vivent ce que j'ai vécu, au nombre de mariages qui se brisent en silence à cause de quelque chose qui a une solution. Maria est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a dit quelque chose qui m'a profondément touché. C'est peut-être ta mission maintenant. Partager ce que tu as appris. Donner de l'espoir. Elle avait raison, comme souvent. Après une année entière de transformation avec Alpha Vita, j'avais non seulement retrouvé ma vie, mais j'avais aussi trouvé un nouveau but. J'ai commencé discrètement, par des conversations individuelles. Avec Antonio, mon associé. Avec Geraldo, mon ami du club de bridge. Avec le frère de Maria. Des hommes en qui j'avais confiance, que je savais confrontés à des défis similaires. Les conversations étaient inconfortables au début. Les hommes de ma génération n'ont pas été élevés pour parler ouvertement de ces choses-là. Mais le malaise en valait la peine lorsque, quelques semaines plus tard, ces mêmes hommes venaient me voir avec un éclat nouveau dans les yeux, me remerciant de leur avoir suggéré Alpha Vita. J'ai compris que ce n'était pas seulement le complément alimentaire qui les aidait, c'était aussi le fait de briser le silence. C'était de savoir qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils n'étaient pas moins hommes, parce qu'ils étaient confrontés à ce problème, qu'il y avait de l'espoir. Un jour, lors d'une consultation de routine, le docteur Sergio a commenté ma transformation. « Carlos, votre évolution est remarquable. Vos examens, votre disposition, tout. Ce que vous faites pourrait aider beaucoup de mes patients. » Je lui ai parlé d'Alpha Vita, en lui montrant l'emballage et en lui expliquant la composition. Il l'a examiné avec un intérêt sincère. « C'est fascinant de voir comment ces ingrédients agissent ensemble, » a-t-il déclaré. La maca soutient l'ensemble du système endocrinien. Le tribulus et le fenugrec favorisent la production naturelle de testostérone. Le palmier nain est bénéfique pour la prostate. L'acide alpha-lipoïque améliore la circulation. Il a fait une pause, puis m'a regardé droit dans les yeux. « Carlos, cela vous dérangerait-il si je parlais de votre expérience à d'autres patients? Sans citer de nom, bien sûr. Juste comme un exemple de réussite. » Cette demande m'a pris au dépourvu. Ma première réaction a été de reculer. Parler de ma vie intime, même de manière anonyme. Mais ensuite, j'ai pensé à tous les hommes qui traversaient le silence infernal que j'avais connu. La solitude, la honte, le désespoir. « Docteur, vous pouvez raconter toute mon histoire, avec mon nom si vous le souhaitez. Si cela peut aider quelqu'un à découvrir Alpha Vita comme je l'ai fait, cela en vaut la peine. » Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à recevoir des appels. Des amis d'amis, des connaissances lointaines, même des inconnus qui avaient entendu parler de ce mécanicien qui avait résolu le problème dont personne ne parle. Au début, je me sentais gêné. Mais j'ai vite compris que je faisais quelque chose d'important. J'aidais d'autres hommes à découvrir Alpha Vita, la solution qui pouvait sauver non seulement leur vie sexuelle, mais aussi leur mariage, leur estime de soi, leur joie de vivre. L'impact a été plus important que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai reçu des messages de remerciements qui m'ont profondément ému. « Vous avez sauvé mon mariage. Je pensais que ma vie était finie, que tout allait de mal en pis. » Je n'avais même plus envie de sortir du lit le matin. Un homme en particulier, Paolo, m'a contacté après avoir entendu mon histoire par un ami commun.
Il était en instance de séparation après 28 ans de mariage. La dysfonction érectile avait créé un fossé entre lui et sa femme, rempli de ressentiment, de frustration et, finalement, de résignation. Je lui ai parlé d'Alpha Vita, je lui ai expliqué comment cela fonctionnait, je lui ai raconté mon propre parcours sans omettre aucun détail. 6 mois plus tard, Paolo m'a invité à un barbecue chez lui. Sa femme était là, souriante, le bras enlacé dans le sien. Nous n'avons pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Le regard reconnaissant dans ses yeux en disait long. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement réalisé le pouvoir de ce que j'avais découvert. Alpha Vita n'était pas seulement un complément alimentaire, c'était une seconde chance. Une opportunité de plénitude pour les hommes qui, comme moi, pensaient que certaines portes s'étaient fermées à jamais. J'ai commencé à faire des recherches plus approfondies sur les ingrédients, sur leur interaction. J'ai découvert des études scientifiques confirmant les bienfaits du maca pour l'équilibre hormonal, du tribulus pour la libido, du palmier nain pour la santé de la prostate. J'ai appris la biodisponibilité, comment l'extrait de poivre noir augmentait considérablement l'absorption des autres composants. Plus j'en apprenais, plus j'étais impressionné par l'intelligence de la formule d'Alpha Vita. Ce n'était pas une solution simpliste du type « prenez ça et c'est tout ». C'était une approche holistique, qui agissait simultanément sur plusieurs aspects du corps masculin. Et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Pas seulement dans mon expérience personnelle, mais aussi dans celle des dizaines d'hommes qui avaient suivi ma suggestion. Des hommes qui m'arrêtaient, désormais dans la rue, pour une accolade discrète, un remerciement murmuré, une poignée de main plus ferme qui exprimait ce que les mots ne pouvaient pas dire en public. Un soir, assis avec Maria sur la terrasse, en regardant le coucher du soleil, j'ai réfléchi à tout ce parcours. À la façon dont quelque chose qui avait commencé comme une crise personnelle profonde s'était transformé en un nouveau chapitre de ma vie. Qui l'aurait cru, ai-je commenté, qu'à 66 ans, j'aiderais d'autres hommes à retrouver leur vitalité. Maria a souri. C'est parce que tu parles avec ton cœur, Carlos. Ce n'est pas seulement le supplément, c'est l'espoir que tu leur donnes. Elle avait raison, comme toujours. Alpha Vita m'avait apporté bien plus qu'une solution à un problème physique. Il m'avait donné une nouvelle mission, aider d'autres hommes à découvrir que l'âge ne signifie pas la fin de la vitalité, de l'intimité, de la joie de vivre pleinement. Aujourd'hui, en repensant à ce parcours incroyable, je ressens une immense gratitude pour le chemin parcouru. Pour la rencontre fortuite avec Augusto qui m'a conduit à Alpha Vita. Pour la patience et l'amour de Maria pendant les moments les plus sombres. Pour le courage que j'ai trouvé pour affronter le problème au lieu de m'y résigner. Et je ressens également un engagement renouvelé envers tous les hommes qui souffrent encore en silence. Ceux qui pensent que leur masculinité est définie par une fonction corporelle. Ceux qui se sentent moins hommes, moins dignes, moins capables d'aimer et d'être aimés à cause de ce problème si courant. À eux, je voudrais dire, il y a de l'espoir. Il y a une solution. Votre vie n'est pas finie. Peu importe votre âge, peu importe depuis combien de temps le problème persiste, Alpha Vita a fait pour moi ce qu'aucun autre traitement n'avait réussi à faire. Il m'a rendu non seulement ma fonction physique, mais aussi ma confiance, ma vitalité, ma joie, la capacité d'aimer pleinement et d'être aimé sans réserve. Si vous vivez ce que j'ai vécu, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas à souffrir en silence. Il existe un moyen de retrouver non seulement votre fonction sexuelle, mais aussi toutes les dimensions de ce que signifie être un homme, être un partenaire, être vous-même dans la meilleure version de vous-même. Alpha Vita m'a donné une seconde chance, une occasion de vivre cette phase de la vie pleinement, sans l'ombre de l'inadéquation, de la honte, de la peur. Et il peut faire la même chose pour vous. N'abandonnez pas. Ne vous résignez pas. Votre histoire n'est pas terminée. En fait,
Comme je l'ai découvert à 65 ans, un nouveau chapitre extraordinaire est peut-être en train de s'ouvrir. Si vous voulez savoir ce qui m'a aidé dans ce parcours, le lien se trouve dans le commentaire épinglé.